Donc c'est page 48, mais la deuxième colonne. L'autre c'est la fin du premier mot. Alors donc ce verset-là, le Samti 4 Shimshotay, c'est la Haftara de la paracha de Re'eh. De quoi ça parle là-bas? Ça commence à Niaswar, à Lon Ochama. On parle de la. Le Baruch Hu est en train de dire que le peuple juif est pauvre et misérable et qu'il n'a pas été consolé. Et là, il fait des promesses donc sur la Géoula Shlema. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? On nous dit qu'il installera Yerushalayim, des belles pierres précieuses partout. Et dans la suite du verset, il dit je ferai de tes Shimshotayir, les commentateurs ils traduisent par des fenêtres qui laissent rentrer le soleil. Donc je mettrai des pierres de 4x4, c'est une pierre précieuse. C'est un peu comme dans l'ouverture de la fenêtre, au lieu de mettre des vitres, il y aura des pierres précieuses dans la fenêtre. Ou Sharaïr, et les poteaux de tes portes seront l'avnek d'ar, seront de pierres étincelantes. C'est aussi une sorte de pierre précieuse. Donc c'est Yeshaya Nundal. Dans la Gemara, dans Baba Batra, il y a une marloquette. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Rabbi Shmuel bar Nachmani avait dit Pligeba, Tre Malach et Birkia. Il y a deux malachim qui discutaient dans la yeshiva du ciel pour savoir qu'est-ce que c'est que cette pierre précieuse de 4x4. On nous dit que les fenêtres de Yerushalayim, les ouvertures qui laissent rentrer le soleil dans les maisons, seront en pierre de 4x4. Qu'est-ce que c'est que cette pierre de 4x4? La Gemara nous raconte qu'il y avait deux malachim qui discutaient. Gabriel ou Michael. L'ange Gabriel et l'ange Michael. Et il y a une autre Girsa Beyalkut Beyishaya Ita Michael ve Gabriel. À l'envers, une autre version dans le Yalkut. Chadamar Shoham, il y en a un qui a dit que qu'est-ce que c'est que le 4x4? C'est la pierre de Shoham. C'est une des pierres du pectoral du Kohen Gadol. Chadamar, il y en a un autre qui avait dit Yoshpe, c'est la pierre de Yoshpe. Ils traduisent par le jaspe, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, n'importe. Car c'est deux. Qu'est-ce que c'est que la pierre de 4x4? Donc, il y a un des deux malachim qui pensait que c'était la pierre de Shoham. Il y en a une des pierres qu'il y avait dans le pectoral du Kohen Gadol. L'autre dit que c'est la pierre de Yoshpe, c'est encore une autre pierre qu'il y avait dans le pectoral du Kohen Gadol. Amar HaKadosh Baruch Hu a dit Leheve Kedeinu Kedein, ça va être comme ça et comme ça. Ça va être les deux à la fois. Pour ça, 4x4. C'est un remède, c'est une allusion sur Kedein ou Kedein, comme ça et comme ça. Bon. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Shimshotayir, qu'est-ce que c'est que le mot Shimshotayir qui est marqué dans le verset Vesanti 4 Shimshotayir? Pirouge, ça veut dire Ha'at Hashemesh, c'est le rayonnement du soleil. Que depuis Rashi Yeshaya Besanedrin, Chalonot Shemesh Zoreach Bahem. Comme Rashi traduit dans Yeshaya et dans la Gemara dans Sanhedrin, que c'était des fenêtres par lesquelles le soleil brillait dans les maisons. Ayen Verabot, il renvoie dans le Midrash Rabbah, Bot et Vav. Bon. Inactive. Voilà qu'il est écrit Kishem Eshuma Gen Hashem Elokim. Quel est le sens du verset? Le sens du verset, le sens simple, c'est que Dieu, Hashem Elokim, il est comparé à Hashem Eshuma. Qu'est-ce que ça veut dire Shemesh ou Magen? C'est-à-dire c'est une protection. Shemesh, il y a plusieurs explications dans le mot Shemesh. Il y a une des explications, c'est comme une muraille. Une des explications que Rashi donne là-bas dans le verset Kishemesh Umagen Elokim, c'est que c'est vraiment du lachon soleil. Quoi le soleil? De la même façon que le soleil, il éclaire les personnes, il amène la lumière et ça permet aux gens de se sauver d'être protégés des ennemis. Alors, de la même façon, HaKadosh Baruch Hu, c'est notre soleil, encore une autre plus rouge. Ou Magen, donc c'est notre soleil, notre protecteur, c'est lui qui nous éclaire et c'est lui qui nous protège des ennemis. Sheshem Avayenikra Shemesh. De ce verset de Télim, on voit que le nom de Dieu est appelé soleil. Il est écrit encore dans un autre verset Vezar Chalachem
Yireh Hashem, Shemesh Tzedaka, va briller pour vous, vous qui avez la crainte de Dieu, va briller pour vous le soleil de Tzedaka, et qui va vous guérir de ses rayons, le Malachi. Arrêt, qu'est-ce qu'on voit de là? Gam Prinat Tzedaka Nikra Shemesh. On voit que la Tzedaka aussi porte le nom de Shemesh. Donc on voit que le nom de Dieu s'appelle Shemesh et on voit que la Tzedaka s'appelle Shemesh. Et il dit Vezeunyan Shimshotayich Beit Prinat Shemesh. Pour ça, dans le verset, on dit tes soleils au pluriel. Il dit c'est quoi les deux soleils? Shimshotayich au pluriel. Un soleil, c'est le nom de Dieu, l'autre soleil, c'est la Tzedaka. Ou la Vinze, il faut comprendre cela. Le but du Mamar, c'est d'expliquer un peu cette notion-là. La Vinze, pour comprendre cela, Yesh la Vintri, là, il faut d'abord expliquer Mashimvo Abisfarim, ce qui est rapporté dans les livres, Shebe Elul, Meirim, Yud Gimel Midot Rachamim Ad Rosh Hashanah. Pendant tout le mois de Elul brillent dans le monde les 13 attributs de la miséricorde divine, jusqu'à Rosh Hashanah. Et ensuite, dans les 10 jours de Tchouva, c'est-à-dire de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, les 13 attributs de miséricorde se dévoilent une deuxième fois. Donc ça veut dire que les Yud Gimel Midot Avraham, les 13 attributs de la miséricorde divine brillent deux fois. Une fois pendant tout le mois de Elul, et après une deuxième fois de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. La reine va y avoir Hachem, pour ça on dit, va y avoir, c'est pour ceux qui avaient l'habitude de dire des slichot entre Rosh Hashanah, dans Aseret Yom Teshuvah, on dit va y avoir, c'est un passouk dans lequel il y a les 13 attributs de miséricorde. Même si nous on n'a pas le minag. Il faut comprendre. Quelle différence il y a entre les 13 attributs de miséricorde qui brillent pendant le mois de Elul et les 13 attributs de miséricorde qui brillent pendant l'Idaser et Tchouva. De là, on a compris des Sifri Kabbalah, on comprend que les 13 attributs de miséricorde, ils brillent en Elul et ils brillent pendant l'Idaser et Tchouva. On comprend que ce n'est pas la même chose. Il faut comprendre quelle différence il y a entre les deux. On va comprendre cela en expliquant d'abord Biur Inyan Tchouva. Quel est le sens de la tchouva? Parce que la tchouva, c'est pas seulement comme les gens s'imaginent qu'on fait tchouva quand on a fait d'averot, ça c'est sûr c'est vrai. Mais il existe une notion de tchouva même pour quelqu'un qui n'a pas fait d'averot. Qu'un homme doit être toute sa vie dans un mouvement de tchouva. Donc même quelqu'un qui a fait d'averot et qu'il a fait tchouva sur l'averot, alors pourquoi il doit refaire tchouva après? Donc ça veut dire qu'il y a une yann de toute la vie d'être dans un mouvement de tchouva. C'est-à-dire qu'il y a une notion de tchouva qui n'est pas liée au averot. Mais de quoi il s'agit? Il s'agit de ramener la neshama. Il ramène la neshama vers Dieu. Parce que la descente de la neshama dans ce monde-là, c'était pour remonter. C'est comme ça. Tchouva, ça veut dire revenir. Donc il y a deux sortes de tchouva. Il y a une tchouva quand quelqu'un... Tchouva, c'est notamment revenir, mais revenir à sa place. Tchouva, c'est le retour. Quand quelqu'un fait des avérotes, donc il se trouve plongé dans le mal, c'est pas la place d'un juif. Il doit sortir de là-bas, ça c'est tchouva. Après, même quelqu'un qui fait des avérotes, qui ne fait pas d'avérotes, aussi il n'est pas à sa place. Pourquoi? Parce que la place de la neshama d'un juif, c'est quoi? C'est d'être unifié avec Akadosh Baruch Hu. Quand la neshama elle est dans ce monde-là, elle est dans un corps matériel, elle ne sent pas qu'elle est unifiée avec Akadosh Baruch Hu. Donc il y a aussi, c'est une autre sorte de tchouva. Globalement, c'est la même idée, c'est revenir à sa place. Mais elle doit revenir à sa place, c'est-à-dire s'unifier avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Ou là, Vinze, il dit, il faut comprendre cela. Qu'est-ce que ça veut dire que la neshama, elle doit s'unifier avec Akadosh Baruch Hu? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle doit remonter plus haut? Il dit de toute façon, Neshamot Israël alou b'marshava. On sait très bien que les Neshamot proviennent de la pensée d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, les Neshamot ne sont pas comme les anges, qui sont les armées d'en haut, c'est-à-dire les créatures des mondes spirituels. Soit mala ou mata d'en haut et d'en bas. Pour lesquels la source de leur existence est la parole divine.
Comme il est écrit au voir, Avala Neshamot Nilkechu, tandis que les Neshamot elles proviennent, mais Otiot Marshaft, des lettres de la pensée divine. C'est comme ça. Quelle différence il y a quand on dit, souvent on explique qu'un juif, c'est Chelek le Kamal, c'est une parcelle de Dieu. Alors on demande la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les créatures qui existent, comment elles existent? Elles existent parce qu'il y a une force divine, il y a un Koach Eloki qui les fait exister chaque seconde. Dans la table, par exemple, comment la table elle existe? Parce que chaque seconde, il y a un Or Eloki, il y a une lumière divine qui fait exister la table et qui la sort du néant chaque seconde. Mais finalement, dans la table aussi, il y a une force divine qui la fait exister. Mais finalement, quelle différence il y a entre la Neshama d'un juif et les Avdil, les autres créatures? Parce que toutes les créatures, il y a un Koach Eloki, il y a une force divine qui les fait exister. Là, il veut nous expliquer que les Neshamot d'Israël, c'est plus haut que toute la création, c'est même plus haut que les Malachim. Il y a plusieurs niveaux d'explication pour expliquer cette chose-là. Là, l'explication qu'il est en train de donner ici, il dit comme ça. Il dit que toutes les créatures sont créées par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Même les Malachim sont créés par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Alors que les Neshamot d'Israël, elles proviennent de la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Quelle différence? Une des différences qu'il y a, c'est que la parole, c'est quelque chose qui sort à l'extérieur et qui devient distinct de la personne. Alors que la pensée, c'est quelque chose qui reste à l'intérieur de nous. La pensée, c'est quelque chose qui ne sort pas. Donc la question qu'il veut demander, il veut demander la question comme ça. Et étant donné que toutes les créatures sont créées par la parole d'Hachem, donc c'est quelque chose qui s'est éloigné d'Hachem, si on peut dire. Par contre, les Neshamot, elles proviennent de quoi? De la pensée d'Akadosh Baruch Hu. On demande la question, qu'est-ce que ça veut dire que la Neshama, elle doit s'élever plus? On dit que c'est Yerida, Tsorechalia, pour remonter. Elle descend pour remonter même plus haut que ce qu'elle était. Donc, qu'est-ce que ça veut dire plus haut que ce qu'elle était? Puisque de toute façon, elle provient de la pensée d'Hachem où déjà elle était un avec Hachem. Dans le Libro, tu as le même problème dans le Libro aussi, tu reprends le même problème. Comment? Il n'y a pas un support de Libro, il vient de l'extérieur, elle ne t'a pas dominé. Mais le Dibour, par rapport au d'arrive du monde, ça sort oui. Le Guéder de la créature, elles sont séparées. Mais c'est pas un dimion, c'est Amiti. Ah oui, c'est Amiti, bien sûr, c'est sûr. Donc par rapport aux créatures, si on disait que les créatures doivent avoir une aliyah, on comprend. Ouais. Pourquoi? Parce que comme les créatures sont créées par la parole, avec la parole ça sort, quelle que soit l'explication qu'on donne dans ça sort, mais ça sort. D'accord? Par contre, les neshamot qui proviennent de la pensée. Alors qu'est-ce que ça veut dire que et donc la pensée c'est unifié avec le Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire que la neshama elle descend dans le monde pour remonter plus haut que la pensée? Comment? Donc on est monté, on provient de là-haut, mais après on est descendu, on est dans le monté. D'accord. Mais on dit qu'on doit remonter, pas simplement là où on était, on doit remonter même plus haut que ce que c'était. Donc plus haut que la pensée alors. Donc plus haut que la pensée, c'est ça que ça veut comprendre. Chez l'homme aussi, il y a une de Dibor Marshava, il est compatissant. Ça fait la réponse. Donc ça signifie que la pensée d'Hachem s'annule devant Hachem lui-même. C'est ce qu'on va voir. Et Voipar doit pas, sinon fait. Comment? Les Voipar doit pas. C'est le même, des fois on explique que c'est le même inyan, ça dépend. Les durim, c'est aussi dans la partie profonde d'Hachem. Il dit Avala Neshamot, Nil Kechu Meotiot Marshavto Yitbarech. Il dit mais les Neshamot elles proviennent de la pensée d'Hachem. Vehenen Samech Ribo Otiot Shebatorah, qui correspondent aux 600 000 lettres de la Torah. Shen Keneged Shishim Ribo Neshamot Shebaim Klulim Kol Neshamot Shebeotsar Elyon. On sait que dans la Torah il y a 600 000 lettres, et les 600 000 lettres de la Torah correspondent aux 600 000 Neshamot. Alors quand on dit 600 000 Neshamot, c'est sûr qu'il y a 600 000 Neshamot globales, chaque Neshama se redivise en plein d'autres. En tout cas, tout le clan d'Israël se résume à Shishim Ribo. Il y a 600 000 sources de Neshamot, si on peut dire, qui correspondent aux 600 000 lettres de la Torah. Juste une parenthèse sur les 600 000 lettres de la Torah, comment on les comptabilise, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup, quand on compte dans un Sefer Torah, il y a beaucoup moins que 600 000 lettres. Enfin, plutôt dans les 300 000. Mais on compte toutes les lettres qui sont sous-entendues. Par exemple, à chaque fois qu'il y a un i, on peut rajouter un yud, le vav, etc. Mais il y a toute une façon de comptabiliser. Je sais pas, dans les lettres du Rabbi, ça parle de ça, j'ai jamais creusé le lien pour savoir exactement. En tout cas, ça parle de ça. Donc il dit toutes les Neshamot qui sont dans le Otsar Elyon, notamment dans la réserve des Neshamot qui est en haut.
Toutes elles sont anafim venitzutzin, des branches et des étincelles, amit pashtim mehem, qui dérivent des shishim ribo neshamot klaliot, des 600 000 neshamot globales. Que Nada, comme il est connu, Imken, si c'est comme ça, que les neshamot elles proviennent de la pensée d'Hachem, des 600 000 lettres de la Torah, ça veut dire que la source des neshamot Israël, ça provient d'un niveau très très élevé, et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Que la neshama elle doit remonter plus haut. Ou ma'ualia od, qu'est-ce que ça veut dire? S'élever encore plus haut que ça. Qui commence à expliquer. Ça ressemble pas un petit peu à ce qu'on avait vu sur la parachute noire. L'armée l'avait dit dans sa chambre. Il y avait un sujet qui était un petit peu. Là-bas, c'est beau. Là-bas, il y a des chidushim par rapport à ici. Ouais. Là-bas, il y a des chidushim par rapport à ici. Une chose que je ne comprends pas, on dit qu'Hachem il a mis toute son essence dans la Torah. Et finalement, on dit que la Torah, je veux dire, les 600 000 âmes, qui est un chiffre défini, sont contenues dans la Torah. C'est la Torah, c'est le nombre de lettres qui est dans la Torah. Donc alors comment on fait le lien entre justement l'infini d'Hachem et le nombre limité qu'il y a à travers les âmes qui sont dans la Torah? Je vous posez la question sur les 600 000 lettres de la Torah. Je ne vais pas poser la question sur les âmes, vous avez demandé la même question sur les lettres. Oui, c'est ça, le rapport entre les âmes et les lettres. Puisque la Torah, la Torah, ce qu'on dit, c'est justement c'est l'essence même d'Hachem. C'est plus compliqué que ça. La Torah elle-même, c'est la chorma d'Hachem. Après, Hachem, il a mis son essence dedans. C'est encore un autre lien. La Torah, c'est chormato chez la Kadosh Baruch Hu. Et après, il a dit Amnafshik Tavit Yavit, et je me suis mis dedans. Mais ça, c'est encore un autre lien. Il y a plusieurs madrigos dans la Torah. Et voilà qu'il est connu de la même façon que dans la neshama d'une personne. Il y a plusieurs forces qui sont plus hautes que la pensée. Pourquoi? Parce que la pensée, ça n'est qu'un vêtement pour le sechel, c'est pas le sechel. Dans laquelle s'habille le sechel. La pensée, c'est un vêtement dans lequel le sechel brille. Et le sechel va se diviser en lettres et en mots. Par contre, l'essence de l'intellect, c'est beaucoup plus haut que la pensée. Vous arrivez à comprendre quelle différence il y a entre l'intellect et la pensée? Je vais donner un exemple très simple. Un exemple très simple. Le sechel, il n'y a pas de mots. C'est un morgage. Hein? C'est un morgage. Il y a des lettres, mais c'est ouais, un morgage. Il n'y a pas de lettres morgage. Ouais. Ouais. C'est comme ça. Imaginez, prendre un exemple très simple. Prenons un exemple des sentiments. D'accord? Quand, par exemple, on va dire, je sais pas moi, un père ou une mère qui a un sentiment pour son fils. Le sentiment, c'est quelque chose de très très fort qui brille dans le cœur. Est-ce qu'on peut dire j'aime en français ou j'aime en ivrite ou j'aime en anglais? Est-ce qu'on peut dire ça? C'est stupide. Le sentiment, il transcende la langue. Le sentiment qu'on a, on peut l'exprimer en français, en anglais, mais c'est indépendant. Ça n'a pas de sens de dire j'aime en français ou j'aime en ivrite ou j'aime en anglais. Le sentiment, il est indépendant de la langue. Et l'intellect le traduit. Alors, j'y arrive. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Le sentiment, après, on peut le traduire dans des mots. Si après, le père ou la mère vont exprimer leur amour en parlant, alors celui qui parle français, il va parler français, celui qui parle ivrite, il va parler ivrite, mais le sentiment lui-même, il n'a pas de lettres. D'accord? C'est pas des mots, c'est au-delà des mots. D'accord? Qu'est-ce que c'est que la compréhension? Quand vous comprenez quelque chose, c'est pareil. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous étudiez quelque chose que vous ne comprenez pas, vous fatiguez, et maintenant vous dites, ça y est, c'est clair. Vous avez dans la tête une sensation de clarté. D'accord? Cette sensation de clarté qui s'appelle comprendre, c'est marqué, c'est hargashat hamor, c'est une sensation du cerveau. C'est une sensation du cerveau. Le cerveau, de la même façon que le cœur ressent l'amour, le cerveau ressent que c'est clair. De la même façon que le cœur, quand il ressent quelque chose, c'est indépendant des mots. De la même façon aussi, le cerveau, quand il ressent la clarté, c'est indépendant des mots.
Maintenant, ce C'est raisonnement-là, très hein, surprenant que le cœur, ce soit indépendant des mots, d'accord. Mais le verbe, c'est l'outil du sechel. C'est très Alors, surprenant. ce raisonnement-là maintenant, que vous avez, cette clarté que vous avez dans votre tête, quand vous allez l'exprimer à quelqu'un, alors quelqu'un qui parle français, il va lui transmettre en français, et quelqu'un qui parle en ivrite, il va lui transmettre en ivrite, et quelqu'un qui parle anglais va transmettre en anglais. Mais le raisonnement lui-même, il est indépendant des mots. Exactement comme le sentiment du cœur, il est indépendant des mots. De la même façon, la compréhension qui est le sentiment du cerveau, il n'y a pas de mots. La pensée, il y a des mots déjà. Alors, là où c'est difficile, ce que je dis, la difficulté, voilà, c'est qu'en fait, l'intellect travaille tout le temps avec son outil très proche qui est la pensée. Parce que pour comprendre, il faut penser. Mais à la fin, la pensée, c'est un vêtement de l'intellect, et l'intellect n'a pas de mots alors que la pensée a des mots. D'accord ? Donc, tout ça pour... Là, il est en train de nous expliquer simplement que l'intellect, c'est beaucoup plus haut. Ça fait partie de parties plus profondes de la neshama. La pensée, c'est ce qui donne le sentiment d'existence. Par la pensée, je sais que j'existe. Ça veut dire que la pensée, c'est marqué, c'est Giloï, la dibur, la parole, c'est Giloï la zulat, c'est une façon de dévoiler à l'autre. La pensée, c'est une façon de se dévoiler à soi-même. Bon. Regardez les mots là, il dit comme ça. Parce que la pensée, elle n'est qu'un vêtement pour l'intellect. Parce que l'intellect s'habille dans la pensée. Une fois qu'il rentre dans la pensée, alors il va se diviser en lettres. Mais l'essence de l'intellect, c'est quelque chose qui est beaucoup plus haut que la pensée. Il dit, par exemple, comme par exemple des commentateurs comme les Rishonim, le commentaire de Tosfot, le commentaire du Rosh, Rabbeinu Asher, le raisonnement qu'il y a dans un Tosfot, ou le raisonnement qu'il y a dans un commentaire du Rosh, il dit, il n'est pas du tout de la même catégorie que les lettres. Venalit ben bemadregam, c'est beaucoup plus haut que les lettres, beaucoup plus haut que les mots. Parce que le raisonnement, c'est quelque chose de très fin, de spirituel, qui parfois, c'est une seule nekuda, un seul point. Et simplement, ce raisonnement-là va s'exprimer dans telle combinaison de lettres. Et ça va se diviser dans les lettres. Des fois, on peut avoir le même raisonnement. De Tosfot, de Rosh ou de Ran, ils ne vont pas le dire avec les mêmes mots. C'est encore un élément pour montrer que les mots sont indépendants. Que le raisonnement lui-même, il est indépendant des mots. C'est même salvateur des fois. Comment ? C'est même salvateur des fois. Ouais. Tu dis un Rosh, attention. Vous voyez, quand il dit que ça se divise dans les mots, ça veut dire quoi, ça se divise dans les mots ? Ça veut dire que, regardez, imaginez par exemple un maître qui a un niveau très 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 élevé et qui veut expliquer un raisonnement très très profond à un élève simple. Il va falloir qu'il y aille doucement. C'est doucement. C'est-à-dire qu'à d'abord il va lui expliquer une partie, encore une partie, encore une partie. Il va construire jusqu'à que peut-être au bout d'une heure et demie, l'élève il va comprendre. Donc il a dû dire beaucoup de mots. Imaginez que maintenant il explique à un élève qui est beaucoup plus fort. Il y a plein de choses qu'il n'a pas besoin d'expliquer. Donc il va dire beaucoup moins de mots. Imaginez qu'il va expliquer à un élève brillantissime, il va lui dire 3-4 mots, ça y est, il a compris. D'accord ? Donc ça veut dire que le même raisonnement, là il a dû utiliser beaucoup de mots pour le transmettre. Donc en fait le raisonnement il se dilue dans les mots. Parce que l'élève il n'est pas capable, comme la lumière du raisonnement elle est très intense, le premier élève qui est d'un niveau simple n'est pas capable de capter une si grande lumière d'un coup. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup de mots, parce que qu'est-ce que ça va faire beaucoup de mots ? Ça va fractionner la lumière, il va l'attraper peu à peu, il entend, il capte la lumière. Parce que quand on l'entend, c'est pas juste entendre les mots, il faut faire l'effort
sortir la lumière qui a des mots. Et il a la construction intellectuelle, et après, il a l'image globale. D'accord? Donc, je dis ça, c'est aussi juste pour expliquer le mot mitralek, ça se divise. C'est que la lumière, qui peut être parfois une seule nekuda, ça va être un seul point de lumière, ça se divise dans les mots. Chaque mot est un porteur d'une petite partie de la lumière, et à la fin, on attrape la globalité. D'accord? On pourrait pas dire C'est connu jusque quand? Il y a, par exemple, dans Masechet Orayot, par exemple, il y a des Tosfot tout petits. C'est connu que c'est très difficile, les Tosfot tout petits. Quand Tosfot il est très long, c'est pas forcément les grands Tosfot difficiles, il y a beaucoup de sujets, mais souvent quand les Tosfot sont tout petits, c'est connu que parfois c'est plus difficile parce qu'il y a très peu de mots. D'accord? Donc c'est encore moins évident. Excuse-moi, tu voulais dire quelque chose? Oui, non, mais on pourrait dire aussi l'inverse peut-être, parce que si on met trop de mots pour l'élève justement qui n'est pas en intelligence, il va pas pouvoir. Ici. Non, je suis bien ici. Tu veux une feuille? Ouais, Il va pas pouvoir cerner le point précisément. C'est-à-dire que non, vous pouvez la poser là, s'il vous plaît. Voilà, c'est bien. à partir du moment où on prend l'élève qui a justement qui est pas très clairvoyant, et on lui donne, enfin on lui enseigne avec quelques mots, ça sera peut-être moins concis, mais il aura une idée qui sera passée. Vous voyez ce que je veux dire? On pourrait faire le raisonnement inverse, enfin dire qu'on pourrait expliquer avec davantage de mots à l'élève intelligent et pas avec quelques mots à celui qui n'a pas. Il n'a pas besoin de autant de mots. C'est-à-dire, il y a plein de choses qu'on a besoin de il y a pas besoin. L'élève qui est très brillant, il a déjà beaucoup de connaissances, donc il n'a pas besoin de toutes ces explications. Oui, mais c'est-à-dire qu'il pourra effectuer une démarche intellectuelle beaucoup plus profonde. Alors que l'autre, il y aura une transmission peut-être plus vague, vaste, mais il y aura cette transmission avec quelques mots. Pour justement pas. Vous voyez ce que je veux dire? Tout comme, tout comme en réalité, tout comme je veux dire, pour l'élève qui est moins brillant, il a besoin d'un flot énorme de mots pour explication. Ça veut dire qu'il est limité même également dans sa compréhension. Même si à la fin il arrive à comprendre, il est limité dans sa compréhension, alors que l'élève qui est brillantissime, lui aura compris effectivement au-delà même des mots, au-delà même des trois petits mots. C'est vrai, mais ça c'est en plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est assez simple, c'est que un élève qui est d'un niveau simple, quand on veut lui expliquer quelque chose de très très compliqué, il faut l'expliquer longtemps. Parce que si tu lui dis en 3 mots, il va pas. Tu prends quelqu'un de simple, tu lui expliques un truc super profond, il ne comprend rien. Il faut l'expliquer longtemps, parce que le fait d'expliquer, ça fait quoi? Pourquoi on a besoin de mettre dans des mots? Parce qu'en fait, quand tu prends cette grande lumière, tu le fais descendre, jusqu'à ce que ça arrive à son niveau. Si tu lui dis en quelques mots, moins il y a de mots, moins tu transformes. Plus il y a de mots, plus tu transformes. Moins il y a de mots, plus c'est la même lumière qu'à l'origine. Quand tu transmets la même lumière qu'à l'origine, il est inondé de lumière, il ne comprend rien. Donc, comme il n'a pas le niveau, il se perd complètement. Par contre, si tu dis plus de mots, tu transformes plus, donc tu réduis l'intensité de la lumière, donc c'est beaucoup plus adapté à lui. Tu vois? Oui, mais peut-être justement que celui qui n'a pas une grande intelligence est inondé de lumière. Celui qui n'a pas une grande intelligence est inondé de lumière. Et c'est la raison pour laquelle il n'arrive pas à avoir cette démarche intellectuelle. En fait, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, il est noyé dans l'absolu, en d'autres termes. Enfin. Ouais, ça va très bien. Il y a d'autres choses que l'intelligence. Celui qui n'a pas beaucoup d'intelligence, il peut percevoir les choses à un niveau qui est au-delà de l'intellect, ça c'est possible. Quand tu vois par exemple le Baal Shem Tov qui parlait que les Anashim Pshutim, que les Juifs simples, ils sont souvent, ils sont d'un niveau plus élevé que des grands rabbanim et des grands Talmidei Chachamim, etc. Pourquoi? Parce que chez eux, c'est peut-être ça que tu veux dire, eux ils captent les choses au-delà de l'intellect. C'est pas du tout, ça passe pas par l'intellect, c'est toujours un certain tzimtzum, toujours une certaine réduction. Donc quand on passe les choses pas par l'intellect mais par plus que l'intellect. Mais c'est une démarche nécessaire de l'intellectualisation. Ça dépend sur quoi. Il y a des choses pour lesquelles on a besoin, et il y a des choses pour lesquelles on a moins besoin. Ça dépend pourquoi. Bon. Ça, c'est une travail de bootcamp, c'est ça? Alors. Veyesh Gamken, vous l'avez?
Et il y a même un niveau qui est au-delà de l'intellect. Pourquoi? Parce que l'intellect, les idées coulent tout le temps et se renouvellent tout le temps. Comme c'est marqué dans un verset, que le matin on a des forces renouvelées. C'est comme ça. Quand on dit que ça se renouvelle tout le temps, c'est pas forcément chez tout le monde. Mais chez des grands Talmidei Chachamim, par exemple, qui réfléchissent tout le temps, ils ont sans arrêt des nouvelles idées qui leur viennent à l'esprit. Comme par exemple le Ragachover qui avait dit un jour que le jour le plus difficile pour lui c'est le Shabbat. Parce que comme il a sans arrêt de nouvelles idées qu'il ne peut pas les écrire, alors c'était très difficile pour lui. Bon. Donc, quand on a une nouvelle idée, c'est-à-dire quelqu'un par exemple qui pense à une Gemara, bon, il a compris, puis d'un coup il a une nouvelle idée, on peut expliquer comme ça, et on peut expliquer comme ça, et on peut expliquer comme ça. Donc, il y a l'intellect, mais on a la sensation, au moment où l'idée nous tombe dans l'esprit, on a la sensation que l'idée, elle vient de quelque part, qui est au-dessus de l'intellect. C'est ce qu'on appelle en chassidut le koach hamaskil. Donc, c'est marqué que le koach hamaskil, c'est cette force qui est la source de l'intellect. Le mot maskil, c'est-à-dire qui fait comprendre. Donc, c'est pas de l'intellect encore. C'est la source de l'intellect qui amène les nouvelles idées. Donc, ce koach-là, on ne sent pas ce que c'est. On sent qu'il y a quelque chose. Chokhmah. C'est marqué qu'on est... Non, au-delà de Chokhmah. Oui. On parle quand quelqu'un il a l'éclair de Chokhmah, on sent, c'est marqué que Nirgash Metsiuto Velo Meruto. On est marqué qu'il y a quelque chose qui est la source qui nous permet d'avoir de nouvelles idées, même si on n'est pas capable d'expliquer ce que c'est, ce corps-là. Regardez ce qu'il dit. Qui assire l'imnovim mitrachim tamit chadashim labkarim. Au Mouchar, on est obligé de dire il existe un corps dans la neshama qui fait exister ces nouveaux raisonnements. C'est ce qu'on appelle le corps hamaskil, la force qui fait comprendre. Lachon maf'il. Maskil, c'est pas qui comprend, qui fait comprendre. Ou Mashekatovedi, c'est ça qui est porté en allusion dans les versets de Teilim. Maskil et Asaf, Maskil et Etana Ezrachi, Lamnatser Maskil. Chaque fois qu'on parle de Maskil, tous ces versets de Teilim qui parlent de Maskil, on parle de la source de l'intellect. La crène, Ikra Nefesh, Nefesh Amaskelet, c'est une des raisons pour laquelle le Nefesh, on l'appelle Nefesh Amaskelet, quand on voit dans Tania, il l'appelle plusieurs fois Nefesh Amaskelet. Alors, pourquoi il amène tout ça? Où il veut arriver avec ça? C'est une sorte d'intermédiaire entre le Nefesh Elokid et le Nefesh Abahamit, le Nefesh Amaskelet. Ah non, on parle dans le Nefesh Elokid, on parle. Dans le Nefesh Elokid, ou même dans le Nefesh Abahamit, il peut y avoir un masquel. Non, on est où en fait? Pour la situer, c'est... Nefesh Amaskelet, c'est pas Nefesh Asichlit. Ah oui, d'accord. D'accord? Non, c'est pas Nefesh Asichlit, c'est l'intermédiaire. Là, ici, en fait, on est où? Parce que, a priori, on a l'impression que c'est au-dessus de Chokhmah, ce qu'on a entendu ici. Oui. C'est au-dessus de Chokhmah. C'est marqué dans les marins. J'aime pas donner des adresses, mais c'est... Il y a des marins où c'est marqué que c'est Chokhmah de Keter. C'est-à-dire aussi des cochotes qui sont... Très très élevés. Ouais. Il va en parler de toute façon. Il va le dire. À la fin, il va en parler. Alors. C'est juste Alors. pour situer. En résumé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les corps, juste pour vous expliquer, on a 10 kochot dans la neshama, 3 forces intellectuelles et 7 forces sentimentales. Les 10 kochot existent à 3 niveaux. Il y a le koch hagalouy, c'est-à-dire la force de chokhmah, la force de bin, la force dévoilée. Après, il y a les kochot anelamim. Les kochot anelamim, c'est les forces voilées, c'est-à-dire c'est la source de ces kochot-là. D'accord. Et après, il y a... Donc c'est par exemple dans Chokhmah, ça s'appelle le koch hamaskil. C'est marqué qu'il y a un koch hamaskil pour Chokhmah, il y a aussi un shoresh spécial pour Bina, c'est pas le même. C'est-à-dire que dans Keter, on retrouve les 10 sphirotes et qui vont être chacune la source de la sphira qui est de Louia. Ouais. Et après, c'est marqué qu'il y a les kochot aklulim be'etzem hanefesh qui sont englobés dans l'etzem hanefesh. Dans ça, il y a aussi 2 niveaux. Bon, quand même, c'est encore... Ça, c'est dans Yehuda? Pas du tout. Pas du tout, c'est long.
C'est dans le pied mieux. Ça peut être même dans le Nefesh Abamit, tu veux dire. Ça peut être même dans le Nefesh Abamit. Ok, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a strictement rien à voir. Oui, Ok. oui. C'est marqué par exemple que quand on dit quelqu'un il est intelligent, ça veut dire quoi? C'est qu'il est né avec un corps galouille très dévoilé. Bon. Maintenant ça peut se changer. On parlait de quelqu'un qui n'a pas des capacités intellectuelles par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Quelqu'un qui n'a pas des capacités intellectuelles très très développées, c'est marqué qu'il peut changer. C'est marqué que par le travail, on peut changer. Et après, c'est marqué que, parce que par le travail, il peut arriver à dévoiler le corps Hanelam. Après, c'est marqué que par un travail énorme, il peut même dévoiler le corps qui est Kalul dans Etzem HaNefesh. Cette force qui est englobée dans l'essence de la Neshama. Dans l'essence de la Neshama, on est tous pareils. C'est-à-dire qu'il peut devenir un gars, même quelqu'un qui a une tête bougée, il peut devenir un gars. Il y avait des histoires comme ça. Mais ça veut dire, c'est pas un travail en dilettante, ça veut dire par un travail. Volonté. Oui, ça veut dire un homme peut complètement transformer ses capacités intellectuelles par le travail. D'accord. Est-ce que c'est un cadeau qu'il donne à Hachem ou c'est le fait qu'il A priori, pense, c'est- qu'il cherche et un cadeau, je vois il dit bon, parce qu'il cherche, je veux lui donner un cadeau et je lui donne cette chorma qui Bon, c'est un autre sujet. Ça, c'est... Non, parce que quelqu'un, il Il y a la question, c'est le fait que chez des gens c'est plus dévoilé, les faits chez chacun c'est moins dévoilé. On pourrait dire par exemple c'est une certaine inégalité à la naissance. D'accord. Il y a des gens chez qui en ont plus, il y a des gens qui en ont moins. Il n'y a pas d'injustice parce qu'on ne demande pas la même chose à chacun. D'accord. Donc Akadosh Baruch Hu demande à chacun un travail en fonction des kochot qu'il lui a donné. Mais maintenant il faut savoir que par un koach exceptionnel on peut arriver à changer beaucoup de choses. Voilà. Fatigué, c'est bon. Hein? Une fatigue, pas encore. Pas une activité. Par la Ah non, fatigue. par la on- fatigue, Oui. on peut changer les kochot qu'on a. On peut développer son potentiel. Oui, je suis d'accord. Des fois, c'est bouché, tu comprends pas. Ça reste longtemps. Mais tout ça, c'est porté même dans les crottes de Elohim, tu as ça en fait. Là, tout de suite, il trouve. Moi, je vois dans mon travail des fois, je reste, je comprends pas, putain, j'y arrive pas. Je demande une aide Hachem, un groupe dit toc. Mais tu peux pas, sinon, c'est compliqué. Mais c'est parce que les crottes de Elohim, elles portent Le numéro, Je te demande Des qu'est-ce qui se passe. c'est que les crottes de Elohim, elles portent elles-mêmes ce Etzem, ce corps Hakalou Etzem. Elles le portent elles-mêmes. C'est pas que c'est une amshara d'un corps qui descend des crottes de Elohim. C'est un Etzem qui se dévoile dans le corps de Elohim. Quand quoi? Quand tu dis qu'il y a le cas avec une grande Nikia, une grande Avoda, on arrive à faire un guilou des Korot à Koul Be'etzem dans les Korot à Elohim. En fait, c'est dans les Korot à Elohim, il y a le guilou du Etzem en fait. C'est pas que c'est une amshara d'une force J'ai qui pas vu descend. ça. Où tu as vu ça? Dans le Mamari, je crois que dans le Mamari, on parle de ce sujet-là. Le lien, il sort même des Korot à Elohim. J'ai pas vu ça. Parce que là, le fait qu'elle puisse supporter ce guilouille, parce que c'est qui c'est qui va supporter ce guilouille? C'est le corps des guilouilles qui vont s'exprimer. C'est pas le corps éteint qui s'exprime. J'ai pas vu. Je vais voir. Si tu me ramènes que ma marque, peut-être. Ouais, je pense pas. Alors. Rein Mamash, il en va de même. Yuvan le Mala, il dit on va comprendre en haut. Ali atan shamot afarein iridatan mimako chutz va marsha vaila. Quand on dit que la Neshama, elle provient de la pensée de Dieu et qu'elle descend dans ce monde-là pour monter plus haut, on a demandé comment on peut monter plus haut que la pensée de Dieu. Et elle descend l'itla beshbegouf rumri pour s'habiller dans un corps qui est grossier. Chez Aliyah, il est malama la marshava, c'est que la Neshama, elle remonte dans un niveau de Dieu qui est plus haut que la marshava. C'est-à-dire de la même façon que chez un homme, on a dit il y a des kochot qui sont beaucoup plus hautes que la marshava. De la même façon aussi chez Akadosh Baruch Hu, il y a des niveaux de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qui sont beaucoup plus hauts que la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, le lien de Tshuva, dans le Zohar, c'est marqué qu'il y a deux sortes de Tshuva. Il y a Tshuva Tata, Tshuva Ila. Dans le Zohar, il explique ça, il dit parce que dans le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, il y a deux He. Donc, il dit comme ça, Tshuva, ça veut dire Tashuv le He. Il faut faire revenir le He. Il dit, comme il y a le He inférieur, c'est le deuxième, ça s'appelle Tshuva Tata, la Tshuva inférieure. Et le deuxième He, le premier He, pardon, qui est plus haut, ça c'est Tshuva Ila. Donc le deuxième He, quand il doit revenir vers le Vav. Et le premier He, quand il doit revenir vers le Yud. Il dit la Tshuva qui est liée à Tshuva sur des Averot,
c'est faire revenir le He vers le Vav. Mais la tchouva dont on parle ici, qui n'est pas liée à des Averot, quand on dit qu'il faut ramener la Neshama plus haut que ce qu'elle était, il dit ça, c'est le fait de revenir vers le Yud. Il dit Vezi Yunyana Tchouva Tashuv Keila, le Gavé Yud, c'est faire revenir le He vers le Yud. Là, il y a une parenthèse de Tzemar Tzedek, il dit Ki Marsha Vaila, Ibrinat Keila, Neshama Vaye. Il dit la pensée supérieure, c'est lié avec le He supérieur, bien que le He c'est Bina, mais quand même Bina c'est toujours associé avec la pensée. Et quand on dit que ça revient vers le Yud, il s'agit de le faire revenir plus haut que la pensée encore. Shayud atzma eprinat chokhma ila, parce que le Yud ça représente la chokhma. Shenikha maskil, qui s'appelle aussi maskil. Pourquoi? Parce que vekotso shel Yud ou prinat ain shmenu nimtza chokhma. Dans le Yud, il y a beaucoup de niveaux dans le Yud. Dans le Yud, il y a le Yud lui-même, mais il y a aussi la pointe qu'il y a sur le Yud. La pointe qu'il y a sur le Yud, ça c'est le niveau de maskil. Ça correspond au lien de le malam ishtal shelud keter, etc. Il renvoie ayin mashketa ramaz par shashlach le lien Yud. Kashomaj beolam imtsob sot kotso shel Yud. Bon, en résumé, qu'est-ce qu'on a appris ici? Il a commencé à expliquer que même si le Midrash nous dit que Neshamot Israël alou b'marshava, que les Neshamot proviennent de la pensée de Dieu. Donc il a demandé la question, qu'est-ce que c'est que la Neshama doit descendre pour remonter plus haut, on a dit. Puisque la pensée s'est unifiée avec Dieu, qu'est-ce que c'est de remonter plus haut? Là, il explique simplement, de la même façon que chez un homme, il y a des niveaux qui sont plus hauts que la pensée. De la même façon, chez Akadosh Baruch Hu aussi, il y a des niveaux qui sont encore plus hauts que la pensée. Donc, en fait, ça revient à remonter dans Chokhmah et même encore plus haut que Chokhmah et Dikoto Shalut, c'est-à-dire dans le Oren Sov, dans le lien de Keter qu'il y avait au-delà de Chokhmah. Car il dit voici Oren Sov Baruch Hu, la lumière infinie de Dieu. Meromamumitna Seriv votre madrigot. Elle est élevée de dizaines de milliers de niveaux à Denket sans limite. Le Malam mais à marche va beaucoup plus haut que la pensée. Et Oren Sof, c'est beaucoup plus haut même que la Chokhmah supérieure. Ou Kenoda est comme il est connu. Marcha va achat, et c'est marqué qu'avec une seule pensée, ou sauvev, ou memalé, kol olamot, Akadosh Baruch Hu englobe tous les mondes et pénètre tous les mondes. Comme il est écrit, Tsof et Uma bitatsof kol adorot, c'est marqué dans le Midrash qu'Akadosh Baruch Hu regarde jusqu'à la fin des générations. Haya oveveyiye, il était, il sera. Gan Eden, Olamabat, Triatametim, Biklal Skira Achat, Akadosh Baruch Hu avec. Skira Achat, ça veut dire un seul clin d'œil, c'est-à-dire il voit tout l'enchaînement du temps, le présent, le passé, le futur, ce monde-là, le monde futur, la résurrection des morts. Mais c'est ça qui est marqué au début du Etzraim. Que Shala Birtsono, quand il est monté dans la volonté de Dieu de créer le monde, cette volonté-là, par cette volonté-là et cette pensée-là, Netzlu kol olamot ont été portés en émanation tous les mondes. Henotanan Karim ou Mevoarim besifrei ha'emet, qu'il s'agisse des mondes qui sont mentionnés dans les Sifrei Kabbalah, Vehenotam shelam gluim veiduim, y compris les mondes qui ne sont pas mentionnés dans les Sifrei Kabbalah parce qu'ils ne sont pas connus. Meresh kol dargin atzov kol dargin, depuis les niveaux les plus élevés jusqu'aux niveaux les plus bas. Kulam b'marshava achat nitavu, ils ont tous été portés à l'existence par une seule pensée. On va expliquer, on avance un peu. Il dit Machal, comme par exemple, Kmo benefesh adam, comme dans l'âme de l'homme. Shecho shev marshava achat, quand il pense une seule pensée. Zeu mamash, zeu kelo mamash, c'est considéré comme rien du tout. Les gabekla l'uta marshava par rapport à l'ensemble de sa pensée. Sheyachol arshov marshavot adinket, parce qu'il peut penser une infinité de pensées, vetachlit, sans limite. Kol shken legabe mehut vatzmut hanefesh, à plus forte raison que c'est rien du tout par rapport à la neshama elle-même. Il en va de même en ce qui concerne
le rayonnement de la vitalité divine qui provient de lui. Klalota olamot pour l'ensemble du monde. Klalota olamot kulam pour tous les mondes. Tekela mamash chashive kameid barer veinaror. C'est considéré comme rien et c'est sans aucune commune mesure. Et c'est pour cela, il n'y a aucune pensée qui peut le saisir. C'est pour ça que le dévoilement s'appelle Orensov. Parce que la lumière n'induit aucune variation dans le luminaire, que Noda comme il est connu. Et puisqu'il en est ainsi, ça c'est le but de tout homme, que son âme elle ait soif de s'inclure, de s'inclure dans l'essence de Dieu, qui est sans aucune limite. Le yirt c'est le kamel pras began Eden. Il dit comme ça. Il revient sur la notion de marshava. Il dit, il veut montrer la nullité du monde. Il y a beaucoup, quand on veut expliquer en principe la nullité du monde, il y a beaucoup de niveaux d'explication. Mais là, il dit que c'est marqué que quand Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, déjà par cette pensée qu'il a voulu créer, tout a été créé déjà. C'est un certain niveau de création déjà. Parce qu'après, il a fallu rentrer plus dans les détails et expliciter cette pensée. Et c'est marqué que Marshava Achat, par une seule pensée, Akadosh Baruch Hu a déjà créé tout l'enchaînement des mondes. C'est un niveau de création très élevé parce qu'ailleurs on dit Saramamar Nivra Olam, le monde est créé par 10 paroles. Et là-bas, même dans la Mishnah, comment c'est marqué que Dieu a créé le monde par 10 paroles. Après, c'est marqué n'est-ce pas que par une seule parole il aurait pu créer. Et en réalité, on dit même une seule pensée il aurait pu créer. Et pas il aurait pu, c'était vraiment comme ça. Il y a la création du monde par une seule pensée, il y a la création du monde par une seule parole. Après, il y a la création du monde par les 10 paroles. Il y a tout un enchaînement. Mais en tout cas, peu importe. Là, il nous parle de la création du monde telle qu'elle était mitzad marshava achat. Par une seule pensée, si on peut dire, Akadosh Baruch Hu a créé tout l'enchaînement des mondes. Avec, comme il dit ici, tout le lamot, ceux qu'on connaît, avec ceux qu'on ne connaît pas, avec toutes les créatures qu'il y a dedans, tout. Avec le temps, c'est-à-dire le présent, le passé, futur, Olam Hazeh, Olam Haba, Gan Eden, Tret Ametim, tout était créé déjà par Marshava Achat. Où il veut arriver avec ça? Il veut arriver à l'idée suivante. Que tout ça par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est complètement nul. Pourquoi? Prenez un homme. Un homme, il a une force de pensée. C'est un corps que nous avons. Nous, on est capable de penser. Combien de pensées on est capable de penser? Beaucoup. Plus exactement, sans fin. Là, sans limite. Sans limite, il y a juste le problème qu'on vit 120 ans. Mais à part ça, si on vivait à l'infini, on pourrait penser des pensées à l'infini. Pourquoi c'est limité? Parce que les pensées prennent du temps et qu'on est limité. Mais sans ça, le corps lui-même, le corps de la Neshama, il est blikvoul. Bon. Puisqu'il est blikvoul, on arrive à l'idée suivante. C'est l'exemple qu'on a dit des centaines de fois déjà. Quand vous prenez par exemple quelque chose de limité, combien ça vaut 1 par rapport à 1000? Pas grand chose, mais c'est quand même 1/1000. Et si de 1 je passe à 2, est-ce que je me suis rapproché de 1000? Oui. Et pareil, si au lieu de prendre 1, je prends 1 milliard, combien ça vaut 1 devant 1 milliard? C'est négligeable, mais ça vaut quand même quelque chose. Parce que si de 1 je passe à 2, je me suis un petit peu rapproché du milliard. C'est négligeable, mais je me suis rapproché quand même. Par contre, si au lieu de prendre 1 milliard, je prends l'infini, combien ça vaut 1 devant l'infini? Ça vaut rien. Pourquoi? Parce que si de 1 je passe à 2, est-ce que je me suis rapproché de l'infini? Non. Parce que quand je suis à 1 pour arriver à l'infini, il me manque combien? L'infini. Quand je suis à 2, il me manque combien pour arriver à l'infini? Il manque l'infini. Quand je suis à 10 milliards, il me manque combien pour arriver à l'infini? Il manque l'infini. D'accord? Donc, Bekitsour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fini, devant l'infini, ça vaut rien. Ça s'appelle Shelo Be'erer. Il dit, étant donné qu'un homme, il est capable de penser une infinité de pensées, combien ça vaut une pensée devant la force de l'homme qui est capable de penser? C'est nul. Qu'est-ce que c'est une pensée devant le Koach? Que vaut une marshava devant le Koach HaMarshava? Une pensée, c'est une pensée. Le Koach HaMarshava, il est capable de penser des pensées sans limite. Combien ça vaut 1 devant l'infini? Rien du tout. À plus forte raison par rapport à la Neshama elle-même, qui est au-delà de la pensée, alors c'est sûr qu'une pensée, ça vaut rien. Donc, où il veut arriver avec ça? Il dit comme ça.
l'enchaînement du monde entier, de tous les mondes, avec les Olamot Elyonim, Tartonim, Olam Hazé, Olam Haba, Triat Hametim, ça a été créé par une seule pensée d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça vaut une seule pensée par rapport à Akadosh Baruch Hu lui-même? Rien. Quand un juif il prend conscience que sa neshama elle est descendue dans un système pareil, elle est descendue dans un enchaînement de monde qui vaut rien du tout, ça lui donne une soif très très intense de vouloir sortir de ce système-là et de s'englober dans Akadosh Baruch Hu lui-même. Il veut expliquer que cette soif qu'un juif peut avoir, ça c'est la lia qu'on peut avoir par la Yerida dans Olam Hazé. Je ne sais pas si j'ai une réponse, mais justement par rapport à ça, par rapport à la pensée d'Hachem, c'est que il est dans les trois temps. Parce que je ne trouve pas le mot pour dire il est existant. Donc il est dans les trois temps, comme on dit, j'étais, je suis, je serai. Juste le fait qu'il existe dans les trois temps, c'est parce qu'il s'y est mis, il est au-dessus voilà, des c'est temps. ça. Parce qu'il s'est mis pour que nous on comprenne par rapport à ça, c'est notre façon de comprendre. Maintenant, la question que je vais poser justement, c'est que, étant donné qu'il est existant, c'est-à-dire qu'il a créé, par une seule pensée, minime aussi soit-elle, il a créé tout ce qui vient d'être expliqué. Maintenant, comme il est existant, il a d'autres pensées, mais est-ce qu'il a fait autre chose avec ses autres pensées? Parce qu'il n'en a pas qu'une seule de pensée. C'est comme il veut. D'accord, mais alors, on dit également il n'est pas obligé de penser, nous on est obligé de penser. Que la création... Nous on ne peut pas s'arrêter de penser, mais Akadosh Baruch Hu, que le juif c'est son bien le plus précieux, que la Torah c'est son bien le plus précieux, que justement, il a mis toute sa quintessence à l'intérieur de ça. Donc, tout a pensé quelque part. S'il a fait, en une seule pensée, s'il a fait tout ça, qu'en est-il des autres pensées qu'il a? Parce qu'il ne peut pas l'assassiner. Je pense comme ça, c'est mal dire il ne peut pas faire, mais il ne peut pas penser. On parle pas de la... Non mais, je comprends ce qu'il est là, mais ce que je veux dire par là, c'est que, enfin, je ne vais pas répondre, mais c'est que l'essence de Dieu, elle est dans le monde, dans tout ce système. Oui, voilà. Il n'est pas ni de face, il n'est pas... Mais c'est pas... Dieu, c'est pas une neshama qui rentre dans un corps. Je suis d'accord. Il subit les contraintes du corps. Il est complètement dedans, il n'est pas pris dans le monde. Je suis d'accord, mais en même temps, c'est il n'y a pas de pensée. Mais c'est lui. En même temps, ce qu'il pense, ce n'est qu'il pensait. Non. Il a eu l'idée de... L'essence de Dieu, elle est dans ce système, il a mis dans cette pensée, mais lui, il n'est pas ni de face dedans, il n'est pas attrapé. Je ne sais pas comment expliquer. C'est vrai qu'il est fort, mais Dieu, il n'est pas ailleurs. Il est là, on le voit. C'est-à-dire qu'il serait ailleurs, alors. Il y aurait deux forces, une présente et une absente. Ça ne marcherait pas. Non. Donc il dit que quand le juif réfléchit à ça, on peut reprendre ici. Veliotken, je reprends ici, Veliotken, puisqu'il en est ainsi. Puisqu'il en est ainsi, c'est-à-dire que finalement tout l'enchaînement des mondes a été créé que par une pensée d'Akadosh Baruch Hu. Adam, ça c'est le but de l'homme. Liot nirsef avegam kalta nafsho. Que son âme elle ait cette soif, que son âme elle ait cette envie. Les kalel batzmuto yitbarer davka, de s'englober dans l'essence de Dieu. À bilti balgul qui est sans limite. Ou le davkabo est de se lier à Dieu. Le yiritseaf file le kabel pras de Gan Eden et qui ne soit même pas intéressé de recevoir un rayon dans le Gan Eden. Parce que il y a plusieurs allusions ici. Il y a la chose dans la Mishnah, on dit quelqu'un qui sert Dieu le kabel pras pour recevoir une récompense. Il dit pardon, quelqu'un qui sert Dieu pour recevoir le Gan Eden. Donc ça s'appelle le kabel pras. Alors, il explique dans d'autres endroits dans l'écoute de Torah, il dit pourquoi on appelle ça le kabel pras. Parce que ce pras c'est la chaîne proussa, un morceau. Étant donné que dans le Gan Eden, qu'est-ce qui brille? C'est un certain rayon d'Akadosh Baruch Hu limité, donc c'est comme un petit morceau. Donc il appelle ça le kabel pras. Kiu zivara bilvad, parce que ce qu'il y a dans le Gan Eden, ça n'est qu'un petit rayon. Validé simtsumim rabim, et par beaucoup de contractions, par beaucoup de voilements. Comme Maharazal, comme nos maîtres disent, Beyud nivra olam haba, que le monde futur était créé par un yud. Qu'est-ce que c'est qu'un yud? Un yud, c'est un tout petit point. C'est-à-dire que tout le Gan Eden est créé par un tout petit point de lumière. On veut dire que finalement, tout le rayonnement qu'il y a dans le Gan Eden, et quand les Neshamot sont là-bas et qu'elles reçoivent la lumière du Gan Eden, c'est un plaisir infini pour la Neshama. Mais comme on parle de percevoir le rayonnement, alors ça n'est qu'un tout petit rayon très limité qu'on appelle un yud. Non, quand on dit et par contre, ici, on parle de quoi? On parle de Gan Eden ou on parle de Olam Haba Triat Hametim? Là, il parle de Gan Eden. Quand on parle de Olam Haba, là, il parle de Gan Eden, là. Kabel pras de Gan Eden. Par contre, dans l'Amazé. Il dit Beyud Nivra Olam Haba. Oui, mais là-bas, quand Dieu de Marma, c'est le Gan Eden. D'accord. Okay. Et ça, c'est comme ça partout?
Ou c'est pas. En Où il y a, général, il y a d'autres endroits où on l'explique autrement. il y a peut-être une sira du rabbi de Vaïgash qu'on apprend les nez d'avant. Ah, Son trait d'amitié, c'est un clin d'œil aussi au début, il a dit. Même trait Ouais. d'amitié. Ouais, Dans un mais il clin faut d'œil. voir qu'est-ce que. Ouais. La sira du rabbi, c'est un chute du rabbi extraordinaire. Alors, et c'est ça qu'on appelle dans le Zohar les shtava begoufa de malka, étreindre le corps du roi. C'est-à-dire que la neshama d'un juif, quand elle perçoit en quelle étroitesse elle est dans un tout petit truc qui a été créé par Marshava Achat, et qu'elle a envie de s'étreindre les shtava begoufa de malka dans l'essence de Dieu, d'Avka. Il dit, il dit, c'est ça qu'on appelle la tchouva. La tchouva, c'est que la neshama, elle a envie de sortir d'Akbalot de Olamazé pour se fondre dans l'essence de Dieu. Shehu Hashavat Nefesh, qui est le retour de la neshama, haïnu, c'est-à-dire, la chou lemala mimakor martzav nafsho, qu'elle retourne plus haut que de là où elle a été prélevée. De haïnu lemala minamarchavanal, ça veut dire plus haut que la pensée dont on parle avant. Vehu aliyah shachara yirida. Et c'est ça, la liya qui vient après la yirida. Avec certains guitarim quand même, parce que là on a l'impression que ça vient de Ratso et on le chauffe. Alors c'est pas très positif. Non? Oui. Oh. Et après, il renvoie dans notre main, Aïm Ashkatval Pasuk, quel est Masem le Motsaem. Et Shata Kosher Lazé, il dit quel est le meilleur moment pour arriver à cela, à réveiller cette soif. Le Kriyat Shema, c'est quand on dit Shema Israël dans la Tfila. Que Omro Hashem, en disant qu'Hachem il est un, Ve'afta, et tu aimeras ton Dieu. Qui me voit Besfarim, comme il est écrit dans le livre, Shetzam Tzarich Limpson Nafsho Bechad, qu'il faut. C'est le Lachon qui est marqué dans le livre, c'est donner sa vie à Dieu en disant le mot Echad. Il traduit, il explique, ça veut dire quoi donner sa vie à Dieu. Et il n'a kavana al tzio kiddush Hashem bepol mamash bilvad. Ça ne veut pas simplement dire qu'un juif, comment on comprend en général de ce qui est marqué dans les livres, que quand un juif il dit Hashem Echad, il doit penser que de la même façon qu'on a eu des ancêtres qui ont donné leur vie quand ils ont eu le choix entre que Dieu préserve la conversion ou le bûcher, il y a des milliers de juifs qui ont choisi le bûcher et qui sont morts al Kiddush Hashem en disant Hashem Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Alors nous aussi, quand on dit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, on doit penser que nous aussi, si c'était nécessaire, on serait prêt de donner notre vie pour Hashem. Et c'est marqué que c'est une chose qui existe et que la marshava elle est considérée comme maasé, que cette pensée qu'on a, on aurait le mérite de l'action. Alors il dit c'est pas que ça. Il dit ça c'est vrai, mais c'est pas que de ça dont on parle ici. Elle a gam beruchniut, mais il s'agit même d'accomplir le inyan et beruchniut, c'est-à-dire bitu la nefesh, que quand on dit Shema Yisrael, la neshama elle doit complètement s'annuler, les kalel beor Hashem Echad pour s'englober dans Hashem Echad. Vos prix natumadrigat yichida, ça c'est le niveau de yichida de la neshama. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir.